Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du M70 Vermine de chez ASG. Alors tout d'abord, l'ancienne vidéo, on va la supprimer parce qu'elle était, elle était trop vieille, c'était trop flou et les caméras elles bougeaient dans tous les sens et ça faisait pas une très bonne qualité. Alors je vais la refaire de A à Z, je vais tout refaire comme si on l'avait jamais faite. Alors la propulsion, alors c'est un ressort, c'est-à-dire que c'est sprint. Alors ça, le verrou tout simplement. Vous le prenez, vous le tirez en arrière, vous le remettez et après vous tirez. Alors la puissance, il fait 1,9 joules soit 452 fps. Alors 450 fps c'est la loi. Dans la loi ça dit que les répliques Spring ne doivent pas dépasser en dessus de 450 ou 458, je sais plus c'est quoi. Alors il a une très bonne précision ce truc, parce que cette réplique elle a une très bonne précision. Le canon il est bien, le canon il fait 580 mm, ce qui fait qu'il est long, qu'il a une bonne précision. Alors il dit 60 mètres, et là-dessus pour une fois que c'est vrai, ils ont à 60 mètres vous arrivez à avoir, 55 mètres j'ai eu une feuille de format A4. J'étais vachement content, je l'ai pas eu en plein milieu, je l'ai eu sur le côté quoi. Mais ici à 55 mètres, et vous verrez que c'est pas très facile. J'étais vachement content quand je l'ai eu. Alors il y a un hop-up. Le hop-up il est là. C'est-à-dire que c'est pour régler la trajectoire de la bille. Alors le hop-up sur les snipes, je vous les conseille de les régler. C'est vachement bien. Le poids. Alors le poids il fait 2600 grammes. Ce qui est plutôt... C'est pas trop lourd ni trop léger. Il est pas mal. Je le trouve un petit peu lourd, mais ça c'est normal. Si vous mettez lunettes, il est pas loin des 3 kg, ce qui est plutôt bien. La longueur totale, il fait 1110 mm, ce qui est plutôt long. Alors si vous rajoutez un silencieux, vous en avez pour... ça rajoute 10 cm, ce qui est beaucoup plus long. Alors les silencieux, vous pouvez pas adapter de silencieux parce qu'il n'y a pas de... Vous pouvez pas mettre d'adaptateur parce qu'il n'y a pas le pas de vis à l'intérieur du canon. Du coup, vous êtes obligé d'en faire vous-même. Alors pour le faire tout simplement, moi je pourrais refaire une vidéo là-dessus. Il se prend autour du canon, parce que vu qu'il n'y a pas de vis, c'est un peu la merde. Et je le fixe ici là où il y a il y a un petit trou avec on peut mettre une vis et du coup il est fixé là-dessus. Alors il y a une sécurité, la sécurité elle est là. Là vous êtes normal et là vous êtes en sécurité. Alors en sécurité c'est pratique pour pas tirer sur votre coéquipier en partie. Et pour éviter les accidents de tir. Alors il y a des attaches angles là. Bon là il y est plus parce que je l'ai enlevé, j'ai rajouté un rail parce que le rail il n'y était pas. Et du coup je l'ai mis sur ce sangle là. Vous pouvez attacher là. Alors la sangle elle est livrée avec des petits trucs en triangle là. Alors vous mettez-les pas, sérieusement vous les prenez, vous les mettez direct à la poubelle. Vous n'en servez pas parce que ça fait des petits trucs en tôle. Et du coup quand vous les mettez, vous tirez à peine, la tôle elle se plie comme ça et du coup ça se défait. Alors moi il est déjà tombé. Bon rien, il est tombé sur la crosse, ça a enlevé un bout de caoutchouc, mais j'ai eu de la chance qu'il n'est pas tombé sur le canon, tout ça, que ça l'a pas abîmé. Alors il y a une rail pour la lunette, là, un rail Picatinny tout simplement. Vous pouvez mettre toutes sortes de lunettes, alors moi j'ai mes lunettes de 4x32, tout simplement. Alors la crosse, comme j'avais dit, elle est en caoutchouc. Du coup la crosse tient bien sur votre épaule, ce qui est plutôt pratique. Alors les chargeurs, j'ai oublié de dire. Alors le chargeur ça fait ils disent qu'ils font 24 billes, mais ils en font 23. À chaque fois qu'ils vous disent le nombre de billes, vous enlevez quelques billes parce qu'il n'y en a jamais plus. Ils en rajoutent toujours plus des billes, ce qui est plutôt chiant des fois. Alors il est livré avec un BB loader qui est en pas très bon état parce que moi il est tout cassé de partout. Là il s'était pété là, les vis se sont enlevées. Bon, c'est un BB loader en plastique, ça vaut 5 €. S'il se casse, c'est pas bien grave. Alors je vous parlais maintenant des matières. Alors tout le corps, tout ce qui est imitation bois, alors c'est du fibre de nylon. Alors il est épaisse de 5 mm, ce qui est vachement épais. La crosse est 5 mm et le corps tout ici là, il doit faire 3-4 mm, c'est quand même bien épais, il est costaud. Alors tout ce qui est en aluminium, il y a le verrou qui est en alu. Regardez d'ailleurs la peinture, elle s'est enlevée parce que quand même il a bientôt d'ailleurs il a eu un an cet hiver là.
La détente, elle est en aluminium aussi. Bon, là, la peinture sur la détente tient vachement bien. C'est juste sur les côtés là un petit peu, elle est un peu partie. Alors là, c'est du nylon, hein, ou même de la beige, je sais pas. Bon, c'est une petite pièce, hein, on s'en fout un peu. Alors tout ce qui est polymère, il y a le boîtier détente là. Je sais pas si on dit boîtier détente, mais moi je l'appelle le boîtier détente. Et il y a aussi le piston. C'est du polymère, c'est léger et c'est vachement costaud, c'est plus dur que le nylon. Et il est quand même assez épais. Alors il y a le bloc hop-up qui est en aluminium. Et il y a toutes les pièces mécaniques internes sont en aluminium. D'ailleurs c'est pour ça qu'il fait presque 3 kg. Alors on peut maintenant, vous pouvez là, il y a une petite trappe. Enfin, faut enlever la lunette, vous dévissez la trappe et là vous mettez votre... Ça évite de tout démonter pour pouvoir huiler votre réplique pour avoir une bonne précision. Alors faut pas trop en mettre, si vous en mettez trop, la bille elle glisse trop et du coup la bille part en n'importe quoi et du coup c'est pas très bon. Faut en mettre juste ce qu'il faut. Cette réplique elle est pas mal, hein. Il y a les traces de moulure, on les voit pas, enfin d'ailleurs on les voit pas, les traces de moulure on les voit un petit peu quand on se met à la lumière, je sais pas si vous voyez mais bon. Alors là il n'y a pas la même couleur de là, je trouve que ça gêne pas trop, c'est plutôt joli. Alors là on voit la marque ASG avec le calibre 6, ah ouais c'est du calibre 6 mm en 0,20 g. Alors je vous conseille de la 0,25, comme ça sera beaucoup plus précis. Et faire plus de précision, et bah, vous pouvez plus savoir les gens, c'est vachement plus pratique. Alors, j'ai rien oublié là-dedans. Alors, on se retrouve tout de suite pour le test de tir. Bon, alors on se retrouve pour le test de tir du M70 Vermine. Alors, j'ai la cible qui a une petite vingtaine de pas. Alors, pour charger, tout simplement, on prend, on met en arrière, on avance et on le baisse, tout simplement. C'est facile à recharger. Bon alors il a une bonne précision, hein. C'est un petit carré de 15 cm par 15, hein. Ce qui est plutôt pas mal. Bon alors on se retrouve pour que je vais vous montrer la réplique et la cible en même temps. Bon alors on se retrouve pour la cible et la réplique en même temps. Bon après j'essaierai de faire un tir à une bonne trentaine de mètres ou même 40, je vais vous montrer. Bon alors ce qui est chiant des fois quand vous rechargez, le verrou se coince dans la sécurité et du coup bah à chaque fois des fois vous loupez des bonnes occasions de toucher quelqu'un. Ça c'est plutôt emmerdant. Bon alors maintenant je vais vous montrer que la cible. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, alors on espère que cette vidéo vous aura plu. On va s'acheter un fusil à pompe à multi-shot, faire 3 billes en même temps. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.